Arrêtez-vous. Ce que je vais dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. Vous sentez déjà que quelque chose a changé en vous, même si vous n'avez pas encore trouvé les mots pour le dire. Il y a une pression dans votre poitrine qui ne ressemble pas à de la peur. Une lucidité étrange qui revient quand tout le monde autour de vous parle comme si rien ne bougeait. Et pourtant, au-dedans, vous savez qu'un seuil s'est ouvert. Vous avez peut-être continué vos journées comme d'habitude. Vous avez peut-être répondu aux mêmes messages, souri au même visage, rempli les mêmes obligations. Mais il existe en vous une partie qui ne se laisse plus tromper par l'apparence des choses. Une partie qui sent que le ciel n'est pas silencieux, qu'il observe, qu'il répond, qu'il tranche. Restez avec moi, parce qu'avant la fin, vous allez reconnaître les signes, comprendre le schéma, entendre la racine de ce qui vous a ralenti, et recevoir une parole qui ne vous atteint pas par hasard. Je vais vous le dire sans détour. D'ici la fin, vous allez reconnaître les signes qui vous entourent depuis des jours, parfois depuis des semaines, et vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas une menace. Vous allez voir le seul schéma qui se cache sous cette agitation intérieure, celui qui vous pousse à forcer ce qui demande en réalité à être reçu. Et avant que cette voix se taise, je vais vous parler comme on parle à quelqu'un qui a été mis à part pour un moment précis, au point précis, par une décision déjà prise dans l'invisible. Ce message vous atteint ce soir parce que vous n'êtes pas venu ici par curiosité seulement. Vous êtes venu parce qu'une partie de vous attendait qu'on nomme enfin ce que vous portez depuis longtemps. Vous êtes venu parce qu'il y a des choses que votre entourage n'a pas vues, des luttes qu'il n'a pas entendues, des silences qu'il a pris pour de la paix, alors qu'ils étaient en réalité des signes de séparation intérieure. Et ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une théorie. C'est un rappel, c'est une reconnaissance, c'est une lumière allumée sur votre route. Il y a quelque chose qui s'est mis à vous suivre, pas dans le sens d'une obsession, mais dans le sens d'un appel. Depuis quelque temps, vous remarquez des répétitions, des coïncidences, des instants qui reviennent avec une précision trop nette pour être ignorée, et vous sentez que votre âme les enregistre. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Votre âme les enregistre avant même que votre esprit puisse les expliquer. Vous vous réveillez peut-être à la même heure, encore et encore, comme si une présence douce insistait pour vous faire comprendre que la nuit a quelque chose à vous dire. Vous regardez l'heure, et le même intervalle apparaît. Vous ouvrez un message, vous croisez un numéro, vous voyez une suite qui revient sur une plaque, sur une facture, sur un écran, et ce n'est pas le chiffre lui-même qui vous trouble, c'est la manière dont il revient au moment exact où vous étiez sur le point d'abandonner une pensée, une prière, une décision. Et puis il y a cette autre chose. Vos émotions viennent par vagues, sans cause apparente. Un matin, vous êtes lourd, un soir, vous êtes calme,
Puis soudain, une tristesse remonte sans événement déclencheur, comme si quelque chose en vous se délestait d'une vieille couche que vous portiez depuis trop longtemps. Vous n'êtes pas en train de vous casser, vous êtes en train d'être recalibré. Les conversations aussi changent. Ce qui vous semblait normal autrefois devient étrangement plat. Des mots que vous entendiez sans difficulté sonnent maintenant creux. Des échanges qui vous occupaient jadis ne vous nourrissent plus. Vous écoutez certaines personnes et vous sentez qu'elles parlent depuis un endroit qui ne vous atteint plus comme avant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un déplacement intérieur. Et il y a cette lucidité, discrète mais intransigeante, qui vous empêche de continuer à vous raconter les mêmes histoires. Vous voyez plus clair dans ce que vous ne voulez plus porter. Vous voyez plus clair dans ce que vous avez accepté trop longtemps. Vous voyez plus clair dans ce qui est fini, même si personne autour de vous ne le dit encore. Voilà pourquoi ces signes comptent. Ils ne viennent pas pour vous effrayer, ils viennent pour vous confirmer. La fatigue que vous ressentez n'est pas une défaite, c'est un ajustement. La distance qui s'installe entre vous et certaines relations n'est pas un abandon, c'est un alignement. La répétition de certains chiffres, de certaines heures, de certains instants suspendus n'est pas un hasard vide. C'est une invitation à ne plus vivre endormi devant ce qui est en train de s'ouvrir. Et il y a autre chose encore. Plus vous essayez d'expliquer tout cela avec des arguments ordinaires, plus vous sentez qu'il manque une clé. Parce que la clé n'est pas dans l'explication, elle est dans la reconnaissance. Quelque chose a commencé à bouger en vous, et le ciel a choisi la manière la plus douce, la plus persistante, la plus personnelle de vous prévenir. Il ne vous pousse pas, il vous appelle. Prenez un instant avec cela. Laissez-le descendre du mental vers l'endroit plus profond où vous savez déjà. Ne vous précipitez pas à dissoudre ce que vous venez d'entendre. Laissez-le se poser. Et si l'un de ces signes vient de vous toucher, si même une seule de ces répétitions a réveillé quelque chose dans votre ventre ou dans votre poitrine, écrivez le nombre 888 dans les commentaires. 888 porte la fréquence de l'abondance qui circule à nouveau, de ce qui recommence à couler là où tout semblait bloqué. Écrivez 888, puis revenez à moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Il y a une couche plus profonde, et c'est là que tout devient clair. Sous ces répétitions, sous ces heures, sous ces vagues intérieures, il y a un seul schéma. Un seul mouvement que vous avez répété sans vous en rendre compte. Vous avez appris à pousser plus fort là où il fallait relâcher. Vous avez appris à prouver au lieu d'habiter. Vous avez appris à vous accrocher à des portes déjà fermées, en croyant que votre fidélité consistait à continuer de frapper jusqu'à ce que la serrure cède. Et ce schéma, vous l'avez porté si longtemps qu'il vous paraît presque naturel. C'est le schéma de celui qui confond l'effort avec la loyauté. C'est le schéma de celle qui pense qu'aimer quelque chose, c'est le sauver à force de volonté. C'est le schéma de celui qui donne encore, jusqu'à ce que son propre souffle se raréfie. Vous ne manquez pas de force, vous avez simplement été formé à investir votre force dans la mauvaise direction. C'est pour cela que certaines choses semblaient avancer quand vous vous épuisiez, puis se figer dès que vous vouliez respirer. C'est pour cela que vous avez parfois cru que le silence était un rejet, alors qu'il était en réalité une pause nécessaire. C'est pour cela que vous avez cru devoir mériter ce qui en vérité ne demande pas d'être mérité, mais reçu. Vous avez tenté de tirer sur des cordes qui ne tenaient plus rien. Vous avez tenté de maintenir debout des structures qui avaient déjà commencé à se vider de leur poids. Et je sais ce que cela fait à l'intérieur. À force de fonctionner dans ce schéma, vous avez appris à douter de votre propre perception. Vous avez appris à appeler patience ce qui était parfois décalage. Vous avez appris à appeler humilité ce qui était parfois effacement. Vous avez appris à appeler persévérance ce qui était parfois peur de lâcher prise. Je ne dis pas cela pour vous accuser. Je le dis parce que vous méritez qu'on vous voie sans confusion. Le coup de ce schéma est silencieux, il ne fait pas toujours de bruit au début. Il vous vole d'abord la joie simple, puis il vous vole la légèreté, puis il vous vole le repos. Ensuite, il vous vole le discernement,
Parce qu'un esprit fatigué finit par appeler stabilité ce qui n'est que stagnation. Vous continuez d'avancer, mais vous avancez avec une partie de vous déjà absente. Et pourtant, même au milieu de cela, il y a une bonté cachée. Le fait que vous ressentiez ce poids maintenant prouve que vous n'êtes plus totalement à l'intérieur. Quelque chose en vous s'est déjà retiré du mensonge. Vous n'êtes plus entièrement d'accord avec l'ancien rythme. Vous n'êtes plus entièrement fidèle à l'ancienne manière de forcer. C'est pourquoi la fatigue est plus nette. C'est pourquoi l'inconfort est plus précis. Ce que vous traversez n'est pas une punition. C'est une sortie. Mais il y a encore plus profond. Et pour le voir, il faut aller là où les mots deviennent images. Imaginez une cour ancienne, une cour qui vous appartenait avant même que vous sachiez la nommer. Au centre, il y a un arbre. Il a été là depuis toujours, mais au fil des ans, quelque chose a recouvert sa base. Les pierres ont bougé, les racines ont été comprimées. Le sol a été piétiné par des allées et venues qui n'écoutaient plus la terre. L'arbre est resté debout, mais sa sève a commencé à circuler plus lentement, comme si la vie elle-même devait désormais demander la permission pour monter. C'est cela qui vous est arrivé. Quelque chose de très ancien a été compressé autour de vous, pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous avez appris trop tôt à survivre. Vous avez grandi dans un environnement où il fallait tenir bon, rester utile, ne pas déranger, ne pas demander trop, ne pas occuper trop d'espace. Alors votre âme a pris cette forme. Elle s'est pliée à une cadence qui garantissait la survie, mais pas l'épanouissement. Et à force, votre voix a été invitée à se taire dans cette cour. Pas entièrement, juste assez pour que vous deveniez prudent, juste assez pour que vous appreniez à ressentir avant de parler, à mesurer avant d'oser, à attendre avant d'exister pleinement. Vous avez gardé la vie, mais vous avez réduit le volume. Vous avez gardé la lumière, mais vous l'avez protégée sous des couches de retenue. Vous avez continué à vivre, mais comme quelqu'un qui marche au bord d'un lieu interdit de lui-même. Je vous le dis avec douceur et exactitude, il ne s'agit pas d'un défaut de caractère. Il s'agit d'une architecture ancienne, une cour intérieure qui a été trop longtemps laissée sans passage libre. Une terre qui n'a pas cessé d'être fertile, mais qu'on a longtemps piétinée. Une racine qui n'a jamais cessé de chercher l'eau, même quand la surface semblait sèche. Et voici ce qui est en train de changer. L'arbre recommence à bouger, pas dans le bruit, dans la profondeur. La sève reprend sa route. Les racines que l'on croyait figées commencent à retrouver leur espace. Quelque chose en vous recommence à se redresser sans violence, avec cette lenteur magnifique que seuls connaissent les retours vrais. Vous ne redevenez pas quelqu'un d'autre. Vous revenez à celui que l'on n'a pas pu totalement éteindre. Ce mouvement peut être discret. Il peut se manifester par une fatigue qui se défait, par un refus soudain de ce que vous supportiez avant, par un désir de silence qui n'est plus vide, mais habité. Il peut se manifester par une frontière intérieure que vous posez sans culpabilité. Il peut se manifester par une évidence. Vous n'êtes plus disponible pour tout ce qui vous rétrécit. Et si vous sentez l'arbre, si vous sentez la cour, si vous sentez que ce qui a été comprimé en vous recommence à respirer, écrivez les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laissez cette reconnaissance se poser exactement là où elle vient de toucher. Écrivez « Je vois cela » puis revenez à moi, parce que la cour se rouvre. Et quand une cour se rouvre, on ne la force pas. On la reçoit. La réponse n'est pas une nouvelle course. La réponse est un retour. Vous n'avez pas besoin d'ajouter encore une méthode à votre fatigue. Vous n'avez pas besoin d'empiler des efforts sur un cœur déjà chargé. Vous n'avez pas besoin de prouver davantage que vous êtes prêt. Vous avez besoin de revenir à la place où la vie circule, sans se contracter. Recevoir n'est pas passif. Recevoir ici est un acte de vérité. Cela signifie que vous cessez de traiter votre âme comme un outil à pousser et que vous commencez à la traiter comme un lieu sacré à habiter. Cela signifie que vous n'appelez plus discipline ce qui vous vide, mais que vous appelez paix ce qui vous aligne. Cela signifie que vous cessez de courir après ce qui ne répond plus et que vous redevenez sensible à ce qui vous rejoint sans vous humilier. Il y a deux gestes simples qui peuvent vous servir d'encre.
Le premier, je l'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de toucher à votre téléphone ou à la journée des autres, restez quelques instants dans le silence et nommez intérieurement ce que vous recevez aujourd'hui, non ce que vous devez conquérir. Pas une liste, une réception, une phrase suffit. Laissez votre première parole être une offrande plutôt qu'une demande. Le second, je l'appelle l'audit de fréquence. En fin de journée, regardez calmement ce qui vous a agrandi et ce qui vous a rétréci, qui vous laisse plus vrai. Quelle conversation vous a dispersé? Quel espace vous a apaisé? Quel poids vous avez porté qui n'était pas le vôtre? Ce n'est pas un examen, c'est un discernement. Vous apprenez à reconnaître ce qui nourrit votre cour intérieure et ce qui la referme. Et n'oubliez pas ceci, vous n'êtes pas en train de construire votre valeur, vous êtes en train d'en prendre soin. Il y a une différence immense entre se forcer à devenir acceptable et se laisser redevenir entier. Dans le premier cas, vous vous épuisez à chercher l'approbation. Dans le second, vous gardez ce qui vous a été confié comme on veille une flamme. Doucement, fidèlement, sans bruit. C'est là que le retournement se fait, non pas quand tout devient facile, mais quand vous cessez de mal nommer votre propre appel. Ce que vous portez n'a pas besoin d'être arraché au sol, il a besoin d'être arrosé, il a besoin d'air, il a besoin d'espace autour de ses racines. Et plus vous honorez cela, plus ce qui était courbé en vous recommence à prendre sa forme juste. Sentez comme cela vous rejoint. Sentez comme ce n'est pas une consigne, mais une permission. Quelque chose s'est déjà ouvert et la porte ne se referme pas. Si cette parole vous a confirmé ce que votre esprit savait déjà sans oser le nommer, laissez votre amen sans mots passer par un geste simple de reconnaissance. Non comme un chiffre, non comme une mesure, comme un accord intérieur avec ce qui vient d'être nommé avec justesse. Restez encore un instant. Il y a quelqu'un que vous avez déjà pensé à ce moment-là, et vous le savez presque avant de l'admettre. Il y a une personne dans votre vie à qui ce message appartient aussi. Quelqu'un de silencieux, quelqu'un de fatigué d'être fort, quelqu'un qui porte une dignité que personne ne remercie, quelqu'un qui avance avec une bataille invisible derrière le regard. Et tandis que je parle, son visage se présente peut-être déjà à vous. Envoyez-lui cela, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme quelque chose qui lui était destiné avant même que vous sachiez comment le partager. Peut-être cette personne est-elle discrètement épuisée, peut-être qu'elle cherche sans le dire, peut-être qu'elle tient debout d'une manière que personne n'a vraiment remarquée. Si son visage vient de traverser votre pensée, c'est que vous savez déjà. Et voici ce que je veux que vous compreniez aussi. Transmettre ce message, c'est honorer la manière dont il vous a été confié. Vous ne faites pas du bruit. Vous rendez service à une reconnaissance. Vous laissez circuler ce qui a été donné pour être reçu, puis donné à son tour. Avant que tout cela ne se ferme, je vais vous le sceller clairement. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas en train d'imaginer la main qui vous appelle depuis l'intérieur. Le ciel n'a pas seulement remarqué votre lutte, il a aussi décidé du moment où vous commenceriez à sortir de ce qui vous retenait. Ce temps est déjà en marche en vous. Avant que ce message se referme, écrivez les mots « Je suis l'élu ». Pas comme un souhait, pas comme une idée belle, comme une confirmation. Laissez vos doigts écrire ce que votre esprit accepte enfin. « Je suis l'élu ». Laissez ces mots devenir un sceau sur tout ce que vous venez d'entendre. Vous êtes confirmé, vous êtes consolidé, vous êtes ramené vers ce qui est vrai. Vous êtes gardé, vous êtes nommé, vous êtes remis à votre juste place. Vous êtes couvert, vous êtes conduit. Vous êtes marqué par la paix qui revient. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans le secret de leur propre cœur. D'autres entendent aussi ce qui n'a pas besoin de se crier pour être vrai. Vous faites partie de ceux qui savent sans bruit, de ceux qui reconnaissent sans spectacle, de ceux qui comprennent au moment exact où la lumière tombe juste. C'est scellé. Vous êtes encore là et ce n'est pas un accident. Ce que vous venez de recevoir ne s'éteint pas quand la voix se tait.
Cela continue de travailler en silence, comme une graine qui ne demande aucune permission pour devenir racine. Restez avec cette sensation, car la clôture n'est pas une fermeture brutale, c'est une confirmation qui descend plus profondément que les mots. Il y a des paroles qui informent, et il y a des paroles qui scellent. Celles que vous venez d'entendre ne cherchent pas seulement à vous toucher sur le moment, elles cherchent à vous rassembler. Elles remettent de l'ordre dans ce qui était dispersé. Elles redonnent un centre à ce qui s'était éparpillé. Elles rappellent à votre intérieur qu'il n'a jamais cessé d'être connu. Et peut-être sentez-vous déjà ce mouvement très doux. Une partie de vous cesse de se défendre. Une autre partie cesse de courir. Une autre encore cesse de négocier avec ce qui n'a plus de vie. Quand cela arrive, même brièvement, vous ne perdez rien. Vous récupérez ce qui avait été tenu en réserve pour un temps comme celui-ci. Gardez cela près de vous. Ce que vous appelez attente n'est pas forcément du vide. Parfois, c'est simplement un espace préparé avant la rencontre. Ce que vous appelez retard n'est pas forcément une punition. Parfois, c'est une protection qui vous a évité d'entrer trop tôt dans ce qui n'était pas prêt à vous recevoir avec justesse. Alors maintenant, laissez ce message faire ce qu'il doit faire, sans que vous forciez quoi que ce soit. Laissez-le descendre. Laissez-le traverser les couches de pensée qui veulent tout expliquer trop vite. Laissez-le atteindre l'endroit en vous qui sait reconnaître une parole vraie sans avoir besoin de la disséquer. Parce qu'au fond, vous n'avez pas besoin d'un autre bruit, vous avez besoin d'une confirmation, vous n'avez pas besoin d'un autre détour, vous avez besoin d'une direction claire, vous n'avez pas besoin d'une promesse suspendue dans le vide, vous avez besoin d'un saut qui vous permette de marcher sans vous retourner à chaque pas. Et ce saut commence dans la manière dont vous vous tenez maintenant à l'intérieur de vous-même, pas dans la tension. Pas dans le doute prolongé, pas dans la vieille habitude de vérifier si tout tient encore. Il commence dans l'accueil calme de ce qui est déjà en train de se remettre en place. Vous n'avez pas à prouver que cela est réel, vous avez seulement à le reconnaître. Ce qui est vrai en profondeur n'a pas besoin d'être défendu avec agitation. Il suffit qu'il soit nommé, il suffit qu'il soit reçu, il suffit qu'il soit gardé avec ce mélange de douceur et de fermeté qui appartient aux choses sacrées. Et voici ce que je vois pour vous. Une paix qui ne dépend plus du bruit extérieur, une stabilité qui ne s'effondre plus au premier vent, une clarté qui ne vous demande plus de trahir votre sensibilité pour être prise au sérieux. Vous n'êtes pas appelé à devenir dur, vous êtes appelé à devenir juste. Cela change tout, parce que la dureté protège, mais elle enferme. La justesse protège aussi, mais elle laisse passer la lumière. La dureté écarte la vie pour éviter la blessure. La justesse l'accueille sans se laisser envahir. C'est cette différence subtile que vous commencez à sentir maintenant. Et peut-être qu'en entendant cela, vous comprenez enfin pourquoi certaines portes se sont fermées sans explication claire, non pour vous humilier, non pour vous punir, mais pour vous empêcher de confondre occupation et destinée. Vous n'êtes pas né pour remplir n'importe quel espace. Vous êtes né pour habiter celui qui vous correspond. Prenez cette vérité lentement. Elle est simple, mais elle est profonde. Vous ne perdez pas ce qui vous quitte quand cela ne vous nourrit plus. Vous perdez seulement l'illusion qu'il fallait tout garder pour rester entier. C'est ici que votre respiration change. C'est ici que votre poitrine se fait moins lourde. C'est ici que votre regard cesse de chercher partout des preuves de votre valeur, parce qu'il commence à recevoir autre chose, l'évidence que vous étiez déjà portée avant même de savoir comment demander. Laissez cette évidence vous traverser encore une fois. Vous n'êtes pas seul dans ce passage. Vous n'êtes pas oublié dans cette transition. Vous n'êtes pas perdu dans ce changement de saison intérieure. Ce que vous vivez a une adresse, une signification, une direction. Et s'il y a eu tant de résistance en vous, ce n'est pas parce que vous étiez contre le changement. C'est parce qu'une partie de vous avait appris à protéger l'ancien même quand l'ancien était devenu trop étroit. Il faut parfois beaucoup de tendresse pour quitter ce qui nous a un jour sauvegardés. Alors, soyez tendre avec vous-même maintenant.
Ne retournez pas en arrière pour vérifier si vous avez bien compris. Vous avez compris ce qu'il fallait comprendre. Ne demandez pas à l'ancien de vous expliquer ce que le nouveau est en train de faire. Le nouveau parle déjà, mais dans une langue plus calme. Cette langue dit « avance sans violence, reçois sans te justifier, laisse partir sans dramatiser, tiens bon sans te crisper ». Elle dit « tu peux être entier sans être bruyant, solide sans être fermé, choisis sans devoir te défendre à chaque instant ». Et c'est peut-être cela le plus grand changement. Vous cessez de vous demander si vous méritez de garder ce qui est bon. Vous commencez à comprendre que la bonté vraie ne vous demande pas de vous diminuer pour la mériter. Elle vous demande simplement d'y consentir. Le ciel ne vous parle pas avec confusion. Il ne vous appelle pas pour vous perdre dans un labyrinthe de signes sans sens. Il vous appelle vers une cohérence plus grande que vos anciennes peurs. Chaque signe, chaque pression, chaque bascule intérieure a servi à vous ramener ici, à ce point de vérité tranquille où quelque chose en vous se souvient. Et ce souvenir n'est pas seulement mental, il est corporel, il est profond, il est ancien. C'est pourquoi vous sentez parfois, sans pouvoir l'expliquer, qu'une part de vous revient à la maison avant même que le paysage extérieur ait changé. Cette sensation est réelle, elle est précieuse, elle est le début d'un ordre nouveau. Restez un instant dans cette conscience, ne la pressez pas, ne la comparez pas, ne la réduisez pas. Ce qui se consolide en vous maintenant a besoin d'espace, pas d'urgence. Il a besoin d'attention, pas de bruit. Il a besoin de fidélité, pas de précipitation. Et la fidélité, ici, n'est pas une lutte. C'est une présence. C'est demeurer avec ce qui est vrai, quand le reste veut déjà passer à autre chose. C'est refuser de renier ce que vous savez. C'est honorer la clarté même quand elle vous demande de revoir des habitudes familières. Je vous bénis dans cette clarté. Je vous bénis dans cette paix qui ne demande pas d'être spectaculaire pour être réelle. Je vous bénis dans cette force douce qui apprend à ne plus confondre le vacarme avec la puissance. Je vous bénis dans ce retour à vous-même qui ne ressemble pas à une fin, mais à une restauration. Je vous bénis dans la partie de vous qui a tenu. Je vous bénis dans la partie de vous qui a attendu. Je vous bénis dans la partie de vous qui a reconnu avant de comprendre. Je vous bénis dans la partie de vous qui sait maintenant qu'elle n'a pas été abandonnée. Je vous bénis pour la route qui s'ouvre sans faire de bruit. Je vous bénis pour les portes qui se réorganisent autour de votre paix. Je vous bénis pour les décisions invisibles qui ont déjà commencé à travailler en votre faveur. Je vous bénis pour ce que vous n'avez pas encore vu, mais qui vous attend déjà avec justesse. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres ressentent la même secousse intérieure, la même confirmation tranquille, la même nécessité de se souvenir qu'ils ne sont pas nés pour vivre courbés sous ce qui les éteint. Vous appartenez à cette famille silencieuse qui reconnaît la vérité avant de pouvoir la prouver. Et c'est pourquoi ce que vous venez de recevoir ne vous quitte pas, il reste, il s'approfondit, il se fait chair, il devient repère, il devient orientation, il devient cette certitude calme qui vous accompagnera bien après la fin des mots. C'est scellé. Vous pouvez maintenant relâcher ce que vous portiez comme si tout dépendait de votre tension. Ce qui est destiné à rester, restera. Ce qui doit partir s'éloignera sans que vous ayez à le pousser. Et ce qui doit naître en vous trouvera son chemin avec une précision qui dépasse vos calculs. Il y a une sagesse dans cette manière de se retirer du contrôle excessif. Elle n'affaiblit pas votre discernement, elle le purifie. Elle ne vous rend pas passif, elle vous rend disponible. Elle ne vous détourne pas de votre destinée, elle vous en rapproche, parce qu'elle enlève le bruit qui la couvrait. Alors, respirez encore une fois, pas pour fabriquer quelque chose, pas pour obtenir quelque chose. Respirez comme on accueille une présence qui est déjà là. Respirez comme quelqu'un qui cesse enfin de lutter contre la porte ouverte devant lui. Ce que vous appelez attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.